Bonjour, cette vidéo est destinée à mes élèves qui doivent rendre cet exercice à la rentrée. Ce n'est pas le corrigé de l'exercice, c'est simplement, on va appeler ça une béquille, c'est-à-dire une aide pour ceux qui ont du mal et des résultats intermédiaires pour ceux qui veulent vérifier. Donc, dans la première question, on vous demande le gain K1 qui permet le fait que la comparaison des tensions soit une image correcte de la comparaison des vitesses. Donc, autrement dit, ce qu'on veut ici, c'est on veut régler K1 tel que epsilon égale 0 quand VC consigne égale V. Donc, on veut K1 tel que epsilon de P égale 0 lorsque la consigne, enfin la sortie pardon, est égale à la consigne PC. Voilà, donc l'idée c'est d'écrire epsilon de P qui est UC de P moins UE de P. Faire intervenir VC et V en utilisant la définition des blocs. Donc par exemple, UC, on va dire que c'est K1 fois VC de P. Et UE, c'est KT fois 2 sur DT, V de P. On se place alors quand VC égale V. On veut epsilon égale 0 et vous devez trouver que K1 doit être égal à 2KT sur DT. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, donc on demande de déterminer le gain KR qui est ici, qui met en relation la vitesse de rotation moteur et la vitesse linéaire. Il est dit dans l'énoncé que lorsque le déplacement se fait à 7,2 mètres par seconde, c'est-à-dire ici, le moteur tourne à sa vitesse nominale. Or, la vitesse nominale, voire DOC, c'est 1700 tours par minute. Alors, attention aux unités. Et ici, donc, il faut marquer que V de P égale KR fois oméga M. Donc, on a dit que quand V de P vaut 7,2 mètres par seconde, c'est donc KR fois oméga M avec, attention, oméga M en radians par seconde. Il faut donc bien convertir cette vitesse en radians par seconde. Et du coup, c'est 1700 fois pi sur 30. Tout calcul fait, vous devez trouver KR égale 0,04 mètres par seconde divisé par radian par seconde, c'est-à-dire mètres. Toujours à la deuxième question, donc on demande d'exprimer oméga m de la façon suivante, c'est-à-dire HMUM plus HRCR. Donc pour ça, on va utiliser le théorème de superposition et donc traiter le problème en deux fois. Premier cas, on va supposer que CR de P égale 0 et UM de P différent de 0. Donc l'entrée U est ici. Le oméga dont on parle est ici. On suppose CR de P égale 0. Et donc on a à traiter cette boucle d'asservissement avec simplement un aller, un retour.
Donc là, la fonction de transfert est immédiate et on doit trouver oméga m sur um de p en faisant donc en appliquant la formule aller sur 1 plus aller-retour et en travaillant l'écriture, on doit trouver KC sur KEKC plus RJP plus RF. Donc voilà pour le premier cas, c'est-à-dire lorsque on suppose la perturbation CR nulle et UM non nulle. Deuxième cas pour appliquer le principe de superposition. Maintenant, on suppose UM égale 0. CR de P différent de 0. Et donc, on cherche le rapport entre oméga M et CR. Donc, pour ça, on a vu, il y a plusieurs méthodes. Donc, soit vous redessinez l'asservissement pour faire apparaître des formes classiques avec entrée CR, sortie oméga M, ou alors vous écrivez les équations qui lient oméga M à CR, ce que je vais faire. Donc, deuxième cas, on a dit on met la vraie entrée UM à 0 et la perturbation CR de P différente de 0. Donc, je vais exploiter ce qui se passe au niveau de ce sommateur-là, sachant que ce qui est ici en sortie du sommateur, c'est JP plus F fois oméga M de P. Donc voilà ce qui sort de ce sommateur. En entrée, on a moins CR plus CM. Et dans ce cas-là, CM, si on regarde ce qui se passe, ce sommateur-là, en entrée, il a 0. Donc il y a moins KE oméga qui arrive ici. Ça rentre dans le bloc 1 sur R plus KC. Donc autrement dit, ici, vous avez moins KC sur R oméga M. J'écris l'équation du sommateur dont j'ai parlé. Donc on a moins KC sur R oméga M de P moins CR de P égale ce que j'ai marqué en bleu ici, JP plus F oméga M de P. On met tout, on isole les oméga M dans un membre, on met CR dans l'autre membre, on forme le rapport et on doit trouver, je vous laisse faire, oméga M de P sur CR de P égale moins R sur KEKC plus JRP plus FR. Voilà pour le résultat. Donc, alors première remarque, quand vous faites utiliser ce théorème de superposition, donc vous déterminez avant la première étape c'était HM, là c'est HR. Il faut vérifier absolument que les deux fractions obtenues aient le même dénominateur, donc KEKC plus JRP plus FR. Deuxièmement, donc on peut maintenant rassembler les résultats en disant que, comme c'est précisé ici, oméga M de P égale HM de P fois UM, la première fonction de transfert qu'on a obtenue juste avant, plus HR de P qui est déterminée ici.
Donc, à la troisième question, on retravaille sur HM de P qui a été déterminé juste avant. Je rappelle le résultat. On avait obtenu KC sur KE KC plus RJP plus FR. Cette fonction de transfert, on demande de la mettre sous la forme K sur 1, Km sur 1 plus TMP. Donc, c'est ce qui veut dire sous forme canonique. Donc, pour ça, je rappelle qu'il faut mettre les constantes en facteur. Donc, au numérateur, j'ai KC. Au dénominateur, il y a KE, KC plus FR. Et du coup, il reste 1 sur 1 plus RJ sur KE, KC plus FR. Par identification, on en déduit que ça, c'est KM et ça, c'est TM. Ces éléments-là, donc autrement dit jusqu'à la question 3, devraient vous permettre d'avancer davantage dans le problème. Juste une précision, donc numériquement, vous devez trouver Km, alors on ne s'est pas demandé ici, mais pour la suite vous en aurez certainement besoin, Km égale 0, alors je vais mettre plusieurs chiffres significatifs pour que les arrondis de chacun soient pas trop importants. Donc ça, c'est des radians par seconde divisé par des volts. Donc c'est des volts moins 1, seconde moins 1. Et quand on fait l'application numérique, vous devez trouver Tm égale 6,2349 secondes. J'espère que ces résultats et cette vidéo vous auront été utiles. Normalement, vous devez pouvoir faire la suite. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour la suite et donc continuer cette vidéo. Bon courage!